je sais même pas par où commencer. Alors, j'ai pris beaucoup de retard sur l'affaire et il y a eu beaucoup d'avancées. Sur l'affaire de Vox Menteur, l'affaire de MJ Fermella, il y a eu pas mal de trades, il y a eu pas mal de debunks, il y a eu pas mal de nouveaux témoignages qui enterrent encore plus les Voxmakers, qui enterrent encore plus MJ Fermella, malheureusement. Et au lieu de faire une vidéo séparée, j'ai décidé de tout cumuler. Comme ça, on fait une vidéo globale et on passe à autre chose. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à voir. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Et jusqu'où ça va aller, quoi. Tu dis, il y a un fond au bout d'un moment? Vous allez où? Tout d'abord, merci à CyberGhost VPN qui renouvelle sa confiance. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot. C'est un VPN extrêmement convivial qui n'a besoin d'aucune connaissance technique. Ton PC, il est en France, tu cliques, pouf, t'es en Corée du Sud. L'un des meilleurs avantages des VPN, c'est de pouvoir se connecter à des plateformes de vidéos et regarder du contenu qui n'est normalement pas disponible en France. Un petit exemple. J'ai envie de regarder ce drama coréen, malheureusement il n'est pas disponible en France. J'active CyberGhost VPN, je me mets aux États-Unis, je clique, ça se connecte, et pouf, en rechargeant la page, on peut profiter de son petit drama. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. CyberGhost VPN a également une politique de no-log, c'est-à-dire qu'il tient à l'abri de regards indiscrets vos navigations. Ce VPN est compatible sur à peu près tous les appareils qui se connectent à Internet, et avec un seul abonnement, vous pouvez vous connecter simultanément à 7 appareils en même temps. Si cette offre vous intéresse, le lien est dans la description, elle vous donnera le droit à 83% de réduction, soit 2 € par mois, et 4 mois gratuits. Il faut noter également que leur support est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, en français, et vous avez le droit à être satisfait, ou remboursé, tout simplement. Et il ne parle toujours pas. Alors, le 6 février dernier, il y a Onyx. Alors, je vous ferai pas un résumé de l'histoire. Il y a une playlist qui est là-dessus, faites-vous plaisir. Je vais pas non plus vous recontextualiser de qui est qui. Si vous regardez cette vidéo, j'estime que vous savez déjà qui est qui. Peut-être que je recontextualiserai de temps en temps, mais globalement. Onyx, elle prend la parole. Le premier que je chope à aller l'emmerder, je le pourris. Et pour le reste, c'est exactement ce que je pense de la situation. J'ai donné le même conseil à MJ, d'aller parler à ses détracteurs, et force à Prune et à Cerise. Donc Onyx, c'est un ancien pro-MJ, c'est un ancien qui a tenu le toxique psychodélique, qui a changé de bord. Il a fait sa transition. Quand tu vois sa réaction quand Shizzle et Psycho ont réussi à le joindre par rapport au like de conversation vidéo avec Cerise, tu te doutes qu'il ne le fera jamais. Il va préférer chouiner sur des discords pour se donner la parure de victime. Et donc il retweet le thread de Elsa. Bon, à mon tour de sortir de la neutralité. J'ai regardé le live de Shizzle avec Prune et Cerise. Déjà, je tenais à apporter tout mon soutien aux concernés. Ensuite, j'aimerais dire à MJ Fermella, pour ton bien, essaye de discuter en live avec Shizzle. Et moi, je me tue à dire, il aurait juste discuté, ça aurait tellement crevé l'abcès, ça aurait tellement calmé tout le monde, mais non. Prune et Cerise, rester dans le silence ne te fera d'aucun bénéfice. Certainement pas au vu de la situation. Je me souviens qu'il avait partagé son Prune vous ment dans le groupe d'entraide aux dépressifs, groupe plus actif depuis, et qu'il m'avait également envoyé son Google Doc par MP, me certifiant que tout n'est que complot contre lui. Je veux bien t'aider, MJ, et cette aide restera sur ce conseil. Va live avec les concernés. J'insiste pour ton bien, tu n'as pas d'autre solution. Et c'est pas des personnes comme Jam ou Sum, ah oui c'est Sum31, ou Sum41, qui pourront t'aider, au vu de leur manière bien toxique. MJ a dit, heureusement que Jam et Sum sont là, ils se mouillent pour nous. Les mecs qui insultent partout, mais avec des immondices tellement ouf. Qui pourront t'aider au vu de leur manière bien toxique. Je veux bien t'aider, MJ, mais si tu refuses, je ne peux plus rien pour toi. Le monde n'est pas contre toi, sache-le. C'est en toute amitié que je te le dis, live avec eux. Bref, soutien à Prune et Cerise, Prune ouvre-la. T'imagines ? Sa copine actuelle a rejoint son ex et le dénonce sur ses malversations, sur son harcèlement, sur ses intimidations, sur sa violence. C'est hallucinant. Ah, le bleu du hâte de MJ est passé en blanc. Je l'ai vu, tu dois être bloqué maintenant. Il m'a pas bloqué, mais il m'a unfollow. Je suis sincère quand je dis vouloir l'aider, mais on dirait que lui ne l'entend pas de cette oreille.
Thomas Sirix, le 10 février. Ces derniers temps, avec le recul, de plus en plus de personnes réalisent à quel point la vidéo d'accusation des Vox menteurs à mon encontre était violente, et à quel point ils ont forcé pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et tous se dédouanent au passage. Beaucoup de gens qui revisionnent leurs immondes vidéos les voient aujourd'hui quand elles sont un moyen sale et gratuit de me pourrir la vie. Alors qu'ils me ghostaient depuis près de 2 ans, et alors que ma chaîne commençait à vraiment marcher, vu partenariat, UFC que choisir, etc. Seulement voilà. Entre-temps, beaucoup ont commencé à revenir sur leur jugement. Je ne fais de mal à personne, et ça commence à se savoir, certaines viennent même s'excuser de s'être laissées entraîner dans leurs opérations mesquines et malsaines. Je voulais que vous sachiez que ça me touche beaucoup. Merci, juste merci à tous, celles et ceux qui réalisent, qui ouvrent les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils m'ont fait, sur leur méthode, sur leur haine, toujours à sens unique. Merci à ceux qui en parlent en vidéo, en commentaire, en tweet. Oui, avec un peu de recul, comment a-t-on pu écouter des gens qui se marraient en balançant des saloperies publiquement sur ma vie privée, ou en faisant carrément un live où plus de dons égale plus de saloperies? Leur bassesse, leur lâcheté, leur manipulation sont indéfendables. Mais le pire, c'était en 2019, quand tout le monde les croyait, parce qu'ils avaient planifié une attaque synchronisée, en sortant tous leurs vidéos en même temps. Mais qui fait ça? Qui planifie froidement de détruire socialement quelqu'un comme ça? C'est fou. Et encore, imaginez un peu ce qu'on ressent quand tout le monde trouvait leur démarche tout à fait normale. Mais non, ce n'est pas normal d'avoir fait ça. C'est grave, c'est sale, c'est moche. Et aujourd'hui, le fait qu'ils n'en soient pas à leur première saloperie fait ouvrir les yeux. Ce que je leur aurais fait reste supposé. Et encore, si vous avez beaucoup d'imagination et aimez être pris pour une poire, en revanche, la violence de ce qu'ils m'ont fait est réelle. Et ça fait du bien que les gens commencent à réaliser. Donc, merci. Je ne sais pas ce qui va sortir sur eux. Je ne sais pas quand la justice fera enfin avancer ma plainte, que je puisse enfin leur répondre face à face, et pas par communauté haineuse interposée, comme le voulaient ces incroyables lâches. Les mettre en face de leurs horreurs. Moi, je peux vous dire une chose. Je ne serai pas seul. Ils vont tous payer pour ce qu'ils ont fait. À moi, aux autres. À celles et ceux qui ont encore trop peur pour parler, qui préfèrent oublier. Tout ça pour des chaînes YouTube, des chaînes qui marchouillent à peine. Retenez bien ça, des gens qui ont peur de parler. On va faire une autre vidéo après ça vient juste de me revenir, j'avais un autre onglet qui est ouvert, qui mérite une vidéo spin-off à ça. Ils ont peur de parler. Ils essaient, ça commence, la parole commence à se libérer autour d'MJ, notamment sur ses agissements en convention, sur ses agissements en backdoor. Mais on va parler de ça dans une autre vidéo, vous allez voir. Et évidemment, si vous avez des témoignages, vous êtes vidéaste, vous avez des témoignages de ce qu'il a fait en backdoor, même si vous voulez témoigner anonymement ou vous voulez en parler en privé, en convention ou quoi que ce soit, ou même si vous n'êtes pas vidéaste, n'hésitez pas à me contacter. Moi, Shizzle, Zioclo, n'hésitez pas. C'est très important de libérer la parole et arrêtez d'avoir peur. Demandez-vous pourquoi ils bloquent ceux qui parlent de l'affaire, pourquoi leur dossier de preuves était vide, pourquoi ils ont menti sur de nombreux points et pourquoi personne ne m'a lâché dans ma team, pourquoi les gens commencent à parler. J'étais comme vous, j'ai cru en eux, je les ai vus pleurer avant leur première scène, même s'ils veulent m'effacer de leur storytelling, je les ai vus grandir, prendre le melon, puis le contrôle, puis notre chaîne, puis la mienne. Moi aussi j'ai cru en eux. Moi aussi je n'y croyais pas. Vous êtes encore très loin d'imaginer jusqu'à quel point et dans quelle proportion ils ont menti et manipulé. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que je vais de l'avant, c'est pour vous. Depuis 2019, je voue mon temps à trouver des moyens de lutter contre le harcèlement, contre les gens comme eux. Et j'avance, on avance. Et eux, leur méthode et leur malveillance perdent chaque jour du terrain. La nostalgie et l'admiration ne les protégeront pas toujours. Je voulais aussi vous dire combien je suis fier de la communauté qui me suit. Contrairement à ceux d'en face et malgré leur immondice, vous ne harcelez pas, vous ne diffamez pas. On a la communauté qu'on mérite. Et vous m'honorez chaque jour en respectant nos valeurs. C'est ça qu'il faut faire, les gens. Respectez les bonnes valeurs. N'interagissez pas avec eux. C'est le plus haut respect que vous pouvez apporter à un vidéaste que vous aimez. N'allez pas défendre votre vidéaste préféré ou celui que vous aimez. Ça fait mal au cœur, je sais. C'est chiant, je sais. Mais le meilleur service que vous pouvez rendre à ce vidéaste, c'est de ne pas interagir. Parce qu'ils vont se servir de ça en disant « Ah, t'as vu? T'as vu? T'as vu ?»
ne leur offrez pas cette joie. C'est ça qu'il faut se dire. Je salue le courage de certains de leurs proches qui ont eu le courage de revenir sur leurs déclarations. Certains l'ont payé cher, c'est dingue quand on y pense d'aller à ce point dans la trahison et la malveillance pour quelques vues. Je persiste à croire que Voxmaker était une bonne idée, mais avec les mauvaises nouvelles qui se sont regroupées pour les mauvaises raisons, qui n'ont pas hésité à tout salir pour leur intérêt personnel et leur petit ego, mais à présent, laissons ces idées reposer en paix. Qui aurait cru que qu'en vous inscrivant à YouTube, sur YouTube, on vous entraînerait dans de tels dramas? Et ne vous faites pas avoir par de fausses excuses ou remises en question écrites par d'autres. Ne vous faites pas avoir 2 fois. Les choses risquent de beaucoup bouger, donc gardez du recul. Je tâcherai d'être à la hauteur de la confiance que vous m'accordez et je resterai présent pour répondre à vos questions, dans le cadre de ce que mon action en justice m'autorise à faire. Comme je l'ai toujours fait. Merci quel que soit votre passif, en un mot, merci d'exister. Dans la piscine arrive princesse Rosalie. J'ai pas tout lu Freud, mais si je dis pas de bêtises, c'est une ancienne pro-MJ qui a ouvert les yeux également. Et qui s'est mis à dénoncer MJ et à relayer la parole des gens qui veulent rétablir la vérité, ou qui témoignent, tout simplement. Et donc Princesse Rosalie dit ceci. Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de trade. On innove, incroyable. Je sais pas si c'est une référence à 5e élément. Oh putain. Les petits contes de Rosa. Qui dit conte dit fiction, mais n'oubliez pas qu'une fanfiction a ses sources d'inspiration. Une histoire fictive, donc aujourd'hui. C'était le 15 février dernier. Il était une fois un groupe qui protégeait un homme avec un marteau. Parmi eux, il y avait une personne chaotique et imprévisible. Les autres membres avaient du mal à le comprendre, mais elle le faisait sourire. La personne chaotique quitte le groupe sans avertissement, laissant ses amis seuls pour protéger l'homme au marteau. Bien qu'ils soient déçus et inquiets, les autres membres continuent sans elle et travaillent ensemble pour maintenir leur objectif de protection. Des membres en colère créèrent un jour entité d'attaque pour lutter contre un général serbe menaçant leur communauté. 2 amis de l'homme au marteau se joignent à la bataille à tour de rôle. L'une rusée, l'autre guerrière, elles attaquent le général serbe usant de l'entité. Un jour, un raton courageux chercha à apporter la paix entre l'homme au marteau et le général serbe pendant une bataille féroce. Il était convaincu que les 2 parties pourraient trouver un terrain d'entente s'ils pouvaient simplement se comprendre. Il se faufila sur le champ de bataille pour convaincre le général serbe de rencontrer l'homme au marteau. Malheureusement, les 2 parties n'étaient pas prêtes à faire la paix. L'homme au marteau était encore en colère contre le général serbe pour avoir menacé sa communauté. Malgré les efforts du raton pour faire entendre raison, la situation a finalement dégénéré. Tu veux rire, Rosa était l'équivalent de Cyrix au sein de la sphère des PMJ, c'est elle qui canalisait les PMJ. Ah ok d'accord. Je connais très peu Rosa. Je connais très peu. Parce qu'elle elle a jamais interagi avec moi. Ou méchamment. Enfin, pour ça, elle m'a pas marqué. Donc, je sais pas. Pire encore, si tu veux, Rosa, si tu veux venir parler en live, n'hésite pas. Pire encore, l'homme au marteau et ses alliés, y compris leurs 2 dames mal intentionnées, et leurs sombres amis, ont commis un crime sans preuve contre le raton. Son pays n'était plus. Le mobile de cela, le raton était en relation avec un fruit parlant. Ce fruit révéla, preuve à l'appui, que l'homme au marteau n'était pas un gentil. Son pays disparut, le raton en créa un nouveau qui se fera le fer de lance pour libérer la parole des fruits. En parallèle, l'entité du combat s'était désassemblée, certains voulant retrouver la paix, même si cela revenait dans l'esprit d'autres à laisser le général serbe gagner. Les 2 dames ne l'entendirent pas bien. Une de ces dames était une personne vicieuse. Lorsqu'elle n'aime pas quelqu'un pour que la résistance est élevée, elle se permet souvent d'attaquer les plus vulnérables, à plusieurs, comme une horde d'oiseaux. La personne chaotique qui gardait un œil éloigné avait un ami dépressif. Cet ami tentait à la libre parole des fruits et fut accueilli par la dame et ses amis. L'homme, depuis, réfléchit à 2 fois avant de reparler de ceci. Une autre fois, durant un mois froid, elle menaça la personne chaotique pourtant venue en paix pour avoir un pourparler. La personne chaotique était peu vulnérable, donc elle la menaça d'enquêter et de diffamer ses amis. Cela n'eut pas l'effet escompté. En discutant avec l'homme au marteau, la dame développa une stratégie, dissimuler son amitié pour infiltrer le paix des fruits et fournir des armes contre le raton. Cependant, un fruit révéla cela, avant même votre narrateur, ce qui vous gâche l'effet de surprise, dommage.
Une morale à conserver est de faire attention aux mots d'autrui. À travers l'aide peut se cacher de bien sombres secrets, même s'ils ne sont pas encore tous dévoilés. Révèle des personnalités. La dame sournoise a encore une influence sur des personnes pourtant innocentes. Des espions rôdaient et rôdent depuis autour des personnes ayant quitté l'entité. Pardonnons ces espions, certains ne savent pas ce qu'ils font. Malgré l'amertume de ce conte, j'aimerais clore sur une partie destinée à l'homme au marteau. Certaines personnes furent attirées par ta lumière qui a bien faibli aujourd'hui. Ont-elles été, ne serait-ce qu'un jour, tes amis? Ont-elles été, durant le soir habité par les sceptres de la solitude? Combien de temps te reste-t-il avant qu'elles te réservent le même sort qu'aux autres? Tu n'es ni le premier, ne seras pas le dernier à qui elle inflige cela. Elles déformeront les moments avec toi pour en forger les dagues scellant ton destin. Ainsi se clôt notre premier conte de Rosa. Je sais que vous n'attendiez pas de fiction ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce format sera récurrent, voire hebdo. J'aime raconter ces histoires, et les ombres m'appelant hélas sans cesse, je le ferai encore. C'est propre. C'est propre, hein. Thomas Sirix, mini-trade, 25 février. Plus de 3 ans après, des enfants viennent encore m'insulter, me moquer ou tenir des propos humiliants. La propagande des Vox a marqué durablement des esprits jeunes, 16, 14, 12 ans, à l'époque, qui croient encore aujourd'hui dur comme fer à leurs accusations délirantes. On note qu'un nombre d'entre eux avaient, à l'époque, fait des dons, touchés par leur récit imaginaire de victimisation pour les soutenir. En galvanisant leur fanbase, ils ont touché le jackpot pendant un temps, et du soutien des youtubeurs connus, invitations, collabs, etc. Il est inadmissible que des adultes de près de 30 ans ou plus aient manipulé des enfants avec de tels discours haineux pour des raisons égocentriques et mercantiles si évidentes. Ces jeunes ne savent pas de moi que ce que les Vox leur ont... ces jeunes ne savent de moi que ce que les Vox leur ont vendu, de la haine, pour de la haine et pour le profit. Heureusement, le vent tourne de plus en plus, prennent du recul et constatent l'absence de preuves et de faits réels dans leurs accusations, tandis que leurs autres débordements ou pire commencent à se savoir. Mais des enfants, des ados ne devraient jamais être ainsi manipulés. Au-delà de nos différends, pas un de mes ex-associés n'a jamais émis de regret d'avoir militarisé leur fanbase et poussé des gosses à la haine pour leur intérêt personnel. Je regrette et déplore que ce qui était un espace de divertissement soit devenu le théâtre de telles actions. De quoi parle-t-on? De gosses de 13 ans qui créent des groupes pour harceler et pousser Riri au suicide ou qui se font un devoir de propagande. D'ados ou jeunes adultes mal dans leur peau à qui on a fait croire qu'ils étaient vertueux d'insulter, de salir au nom des victimes. Prétendues victimes qui n'ont jamais subi de ma part le moindre préjudice réel, si ce n'est de voir leur notoriété atteindre des sommets. De voir des gosses ainsi manipulés m'agace fortement. Au départ, nous avions construit ensemble un collectif pour donner de la joie à ces gens, un collectif que je voulais non politiser pour éviter d'inclure les enfants dans des tensions ou des luttes des clans. Un collectif qui jamais n'a utilisé sa notoriété pour détruire qui que ce soit. C'était ma politique. Eux ont fait tout le contraire. On le voit jour après jour. Je vous écris pour vous dire une chose simple qui dépasse mon cas personnel de manipulation des vox menteurs. Les influenceurs qui manipulent des enfants, des ados par la haine et pour le profit, et qui font des harceleurs dénués de discernement, ne méritent pas de public. Combien de temps ce cirque va-t-il encore durer? Faudra-t-il vraiment que je rende des comptes à des enfants manipulés par des adultes bien planqués derrière leur écran? Suis-je donc le seul que la méthode révolte? Vivement le procès, et qu'il soit exemplaire, en attendant que la justice rattrape son retard. Si vous voyez des influenceurs reprendre leur méthode, désabonnez-vous. Si vous avez des enfants, protégez-les de telles idoles. Si vous avez des doutes, comparez simplement la réalité des méthodes que vous voyez, et non ce qu'on vous raconte. Franchement, qui prend plaisir à aller raconter à des enfants des saloperies sur un type avec qui ils ne se sont pas entendus? C'est dingue. Quand on est honnête, on porte plainte et on assume ses accusations, on ne manipule pas des gamins pour se planquer après. Des enfants. ESA, 26 février. Tiens, j'aurais une anecdote amusante à raconter concernant Melon. Melon, c'est MJ. Le genre d'anecdote très révélateur sur le personnage, encore une fois. C'était un soir, comme les autres pour le melon au marteau. Il faisait un live durant lequel il jouait à un jeu tout en parlant avec son public. L'ambiance était bonne, le jeu se déroula bien, tout était cool. Soudain, un drame se produit.
Je commence à fatiguer, hein. On est à je sais pas combien d'heures de live. Je commence à fatiguer. Soudain, un drame se produit. Un internaute lui demande avec innocence « Pourquoi tu as supprimé tes vidéos d'alerte spoiler sur Vimeo ?» Intrigué, le melon s'interroge. Il n'avait pourtant rien supprimé de la plateforme. Le melon, inquiet, pose alors sa manette et pianote sur son ordi. En effet, plus aucune vidéo n'était présente. Pourquoi? Est-ce un virus, un bug, un hacker russe? À Cannes? Aurait-il voyagé dans le temps, tel un docteur dans une célèbre série? À la recherche de la vérité, le melon s'en alla regarder ses mails et soudain, la réponse vint frapper comme un éclair d'orage. La plateforme était devenue payante. Si Melon voulait pouvoir poster à nouveau ses vidéos, il devait payer un abonnement. Mais le melon n'avait pas d'argent pour cela. L'inquiétude se transforma en peur puis en tristesse. Le pauvre melon venait de voir disparaître des années de travail en un claquement de doigts. Le désespoir de Melon et la déception de son public étaient palpables. Puis le miracle, Sainte Tomate, Thomas Sirix, fut invoqué par les fidèles qui l'ont tiré du lit. Par sa lumière et sa bonté, il guérit le melon de ses maux. La tomate s'est portée volontaire afin de lui créer un espace vidéo, rien que pour lui, où il pourra poster toutes les vidéos qu'il le souhaite. Le melon était ravi. Tomate, si tu arrives vraiment, tu auras ma reconnaissance éternelle. La joie était de retour au royaume du melon, et la sainte tomate put retourner dans les bras de Morphée. Voilà, voilou. Cette histoire s'est déroulée peu de temps avant le départ de Thomas Sirix. Autre sujet important que j'aborde dans un thread Sirix en convention, car beaucoup de mensonges et de mauvaise foi ont été dites, et je viens de rétablir certaines vérités. On va voir ça un peu plus loin. Salut à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes pas sur un compte, mais plus sur un thread à l'ancienne basé sur du réel. Nous quittons l'arc filler d'âme misogynie pour revenir au dur, au concret, les vox. Le sujet prêtera moins à rire que d'habitude. Ça date du 26 février. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo, vous pouvez la trouver ici, la fameuse vidéo de la vérité des vox menteurs, des vox makers. L'idée de ce trade est de centraliser les contre-arguments des nouveaux éléments apparus au fil des ans contre les accusations calomnieuses de Vox à l'encontre de Thomas Sirix. Il faudra qu'on fasse une vidéo où on se regarde, on fait une soirée où on se regarde cette vidéo. Chapter 1, la tyrannie de Thomas Sirix. Cela sonne bien comme le titre de partie, non, on dirait presque un titre de chapitre historique. Qu'est-ce que ça contient? Dans les faits, pas grand-chose. Thomas oblige au rendement, bah ouais, pour certains, pour supporter les charges d'une entreprise, faut un minimum taffer. La SAS devenant une SASU, pour ça il faut un don de part, donc les Vox ont sciemment accepté de donner leurs actions. Donc bon, l'excuse de « il nous a manipulés » est efficace pour ne pas reconnaître qu'on ne sait pas faire 2 clics sur Google pour autre chose que commander un Uber. On recherche un sujet ou rechercher un sujet de vidéo. On note aussi, dès le départ, la volonté de propager des témoignages anonymes sur Internet, ce qui mène nécessairement à des dérives et des témoignages fallacieux, intraçables, mais efficaces, en effet de masse. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison. Le travail dissimulé, bon, normalement, c'est aisément prouvable. Quand cela arrive, ça m'étonne qu'aucune démarche n'ait été démarrée. Le fameux contrat de 7 heures de taille, mais qui en fait 50 heures, et qui ne montre pas son contrat frauduleux. Ne part pas voir les prud'hommes. C'est quand même bizarre. J'ai un contrat de 7 heures, Thomas Sirix m'a fait bosser 50 heures, c'est scandaleux. Bah va au prud'homme. On note l'insistance sur la rentabilité. C'est un mot efficace car cela offre une description sur l'autre comme étant une personne cynique et cruelle envers des personnes créatives et sympas. Le principe d'évaluation me fait beaucoup rire. C'est le principe de vivre sur YouTube, les bébous. Faut générer de l'audimat et puis bon, c'est pas tabou, mais ça vous le savez très bien. Regardez vos miniatures et titres sans le méchant Thomas. D'ailleurs, il y a le test AB qui existe sur YouTube, qui est un protocole relativement simple et qui est de changer une miniature si la vidéo fait moins de vues que d'habitude. Pareil, c'est pas tabou, hein, mais les Vox taisent ceci, soit c'est volontaire, soit ils sont nuls au choix. Au final, dans la partie, il ne reste que de la malgestion et une incapacité de dialogue entre membres d'un collectif dès qu'on dégraisse les éléments fallacieux. Thomas et George Lucas, c'est un méchant. Je note que dans cette partie, on parle déjà de liste noire et une absence de remise en question des pratiques curieusement utilisées pour ceux qui le décriaient il y a 3 ans, comme c'est étrange. Coucou MJ notamment. Les fameuses blagues non réciproques qui sont non prouvables aussi, en revanche, c'est drôle que disent ça quand aujourd'hui nous avons du recul sur plusieurs points. Le chantage affectif de Michael, notamment sur les épisodes de chantage au suicide, checker les rediffs de Chazelle, l'arrogance absolue de Ty et son mépris pour les autres selon des retours de convention, ouais, les pommes tombent pas loin de l'arbre,
Le côté pourri dans l'entourage... J'aimerais bien avoir si vous avez des trades, des témoignages là-dessus, je suis preneur. Sur taille. Le côté pourrir dans l'entourage, on peut aussi le reprocher à MJ, au vu des divers témoignages. On appréciera les Voxmakers est connu grâce à nous, alors qu'ils ont tous perdu de l'audience depuis le départ de Thomas. L'ermite a 500 000 vues, c'est loin aujourd'hui, et MJ peine à atteindre les 100 000 vues, même sur des sujets pourtant polémiques. Grâce à eux, ils sont donc devenus beaucoup moins bons qu'avant. Bon, on va terminer la partie tyrannie ici, c'était long. Mais on peut conclure avec plusieurs éléments. Nous n'avons aucune preuve de la dite tyrannie après 30 minutes. Le comportement de Vox post-Thomas montre des tendances exagératrices et déformantes de la réalité. On note aussi l'imagerie victimaire choisie et certains mots pour déshumaniser l'accusé, procédé efficace si on s'adresse à un jeune public et pouvant pousser à fortiori à des comportements de harcèlement en ligne à l'encontre de la cible. Demain, on se fait le Chapter 2, Manipulation, ça fait peur. La vidéo est super longue et je pense que la partie manipulation sera la plus intéressante car je vais pouvoir vous donner un retour sur mon expérience en management. À plus dans le bus. Mais alors, elle ajoute un addenda, c'est là. Cet argument, le 26 février, cet argument peut servir à rappeler un point. Les Vox ignoraient le droit des entreprises. Les pauvres bichons. Pourquoi le vice-président du cofondateur de Voxmaker utilise encore des SAS dans ce cas? Je censure le nom et prénom de l'ermite et l'adresse, je doxe pas moi. Mais à culpa, le nom caché n'est pas celui de l'ermite mais d'un associé de ce dernier. J'ai cru qu'il était le président et donc son projet, mais ce n'est pas le cas apparemment. C'est intéressant car ça montre qu'il n'est pas trauma des SAS avec d'autres personnes bizarres. L'ermite a 2 associés dont un spécialiste du droit des affaires basé près de la ville de la BD, donc Angoulême, et font même des conférences publiques dans des facs. Facile à trouver pour qui cherche, c'est public. C'est pour ça que Tsubumi marche très bien. Psychodélique, le beau gosse a dit « J'ai pas le temps de tout suivre, mais je vais essayer de compiler tout ça en vidéo. Si vous avez d'autres trades, n'hésitez pas à me les envoyer. » C'est la compilation de cette vidéo. Donc, Esa, le 27 février, dit « Bah, tiens, puisque j'y suis, je vais à présent parler d'un sujet précis. Thomas Sirix en convention. Histoire aussi de donner un peu de grain à moudre à Princesse Rosalu pour son trade sur les Vox menteurs. » Tout d'abord, comment vous décrire un Sirix en convention? Je dirais que c'est la fusion entre un Mew Shiny et un Missing No. Tu pouvais passer une journée entière devant les stands Voxmaker sans le voir ou l'entreapercevoir. Cela avait d'ailleurs servi de prétexte pour prétendre que Sirix passait ses journées dehors à fumer et revenait les mains dans les poches, le culot. Comment pensez-vous que l'organisation d'un tel événement est possible, sachant que le stand ne servait pas qu'à vendre des goodies, il y avait des jeux, les concerts? À votre avis, comment tout cela se coordonne-t-il? Bah c'est simple, celui qui passait dehors traversait la convention à grandes enjambées pour parler avec les techniciens et les organisateurs. Et c'était celui qui revenait les mains dans les poches qui gérait non seulement l'administration, mais aussi tout le relationnel du collectif. Comment la célèbre doubleuse Adeline Chetai a accepté de faire une collaboration avec les Starry Sky? Vous croyez qu'ils sont allés la voir et lui dire, avec des yeux enamourés, « On est trop fan de toi, on veut faire une collab ». Non, cela a dû être négocié en convention par celui qui passait ses journées dehors. Tout ça... tout ce qu'a pu faire Voxmaker en convention était possible grâce à une certaine personne qui se ruinait la santé, à courir dans tous les sens, sans même pouvoir profiter de l'événement. À présent, parlons de Sirix et avec son équipe. Parfois, il était possible de pouvoir le voir, tantôt une demi-seconde, tantôt plus longtemps, quand il réussissait à se dégager du temps qu'il aurait pu utiliser pour se reposer. À quoi ressemble un Sirix en convention? Vous voyez les personnages d'animé quand ils sont crevés, qu'ils sont tous amaigris, tiennent sur un bâton avec leur âme qui sort de la bouche, bah je vous présente Sirix. C'est loin de l'image de quelqu'un qui vient les mains dans les poches, n'est-ce pas? Et pourtant, quand il parlait aux gens, il était aimable au possible. Toujours un mot gentil, et même pour dire « n'avez pas le temps », il le disait si gentiment que quand il s'excusait d'être un peu rude, tu te dis que t'aimerais que les gens soient rudes, comme ça, tous les jours. Autre détail, et pas des moindres, il se souvenait du pseudo de chaque personne à qui il a parlé, je sais pas comment il fait ces bordels. Je répète, il se souvient de chaque pseudo de gens à qui il a parlé. Et quand tu as à peine échangé avec lui et que 6 mois plus tard la personne te voit et te salue avec ton pseudo, il a une mémoire éditée, c'est pas possible. Aussi, quand Sirix arrivait dans les stands, ce n'était pas le stand Novation, ce n'était pas le standing ovation. Et pour cause, avant cette affaire, personne ne connaissait Sirix. Au mieux vaguement, car il a le pseudo sur le site, mais au pire personne. Du coup, certains se demandaient même ce qu'il foutait là. Et c'est normal quand on sait que tout le reste de la bande restait toute la journée au stand à parler avec des gens
faisait aussi beaucoup plus de vidéos que lui. Il ne se mettait jamais en avant et laissait volontairement toutes les lumières aux autres. Ses rapports avec toutes ses équipes, avec toute son équipe, étaient également corrects, pas de malaise palpable, ni de changeage d'ambiance soudain dès qu'il arrivait. Au contraire, ils parlaient et rigolaient entre eux. D'ailleurs, petite anecdote, nous sommes en fin de journée de convention à la Paris Manga. Le stand était encore plein de gens et les dernières activités avaient commencé. Il s'agissait de jouer à Resident Evil en VR. Il faut savoir que le matériel était prêté par PlayStation. Donc le stand était pas loin, sans doute par humeur charitable, ou alors parce que quelqu'un l'a négocié. Bref. Oh mon nez, il en peut plus. Les membres du groupe se succèdent, puis arrive la dessinatrice. Grande peureuse, elle a agité la manette, puis si fortement qu'elle a arraché le câble de manette, pas détaché. Arracher le câble était rompu. Alors normalement, quand tu fais une gaffe pareille et que tu as affaire à un patron tyrannique, tu n'es pas bien. Tu as peur, tu redoutes de la réaction du patron et tu paniques. Sauf qu'elle riait aux éclats autant que le public et Cyrix. Qui d'ailleurs ne l'a absolument pas mal pris, juste halluciné par la force de la demoiselle. Tout ceci pour nous dire, chers gens, que si vous auriez vu Cyrix en convention, jamais vous n'auriez pu croire les Vox menteurs. Alors oui, il y a le fait qu'on ne montre pas le même visage. Cependant, il y a des signes qui ne manquent pas. Si Cyrix était si tyrannique, pourquoi son équipe était aussi à l'aise avec lui? S'il y avait un comportement toxique, pourquoi est-ce que la famille de Sacha Brown des Starry Sky venait à chaque convention et pouvait passer au stand? S'il était mégalomane, pourquoi était-il si peu connu? Il faut savoir se poser les bonnes questions et en tirer les conclusions qui s'imposent. Thomas Cyrix a répondu à ce thread en disant « Non mais même moi j'arrive plus du tout à suivre, d'un coup les gens osent parler et d'autres personnes retrouvent la mémoire, c'est dingue. » Un Chan dit « On a le droit de dire « chat » ou faut attendre l'audience du siècle et prier pour que ce soit pas un huis clos. Comme ça on viendra tous bien habillés pour y assister, on mettra tous des lunettes de soleil. » Thomas Cyrix rajoute « Ce thread de la vérité qui fait chaud au cœur, vraiment, ça fait plaisir de voir que tout le monde n'est pas complètement aveuglé et ça me touche qu'on se souvienne de tout ça. Partagez SVP, c'est très important. Partagez cette vidéo, partagez tous ces threads, tous les liens sont dans la description. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Vraiment, c'est rare que je vous demande de partager l'information, mais là c'est vraiment très important. Princesse Rosalu, le 28 février, qui dit « J'annonce que le thread sur la prétendue manipulation de Thomas Cyrix sera giga lent. Trop d'éléments à démontrer et pas mal d'éléments théorie en mana à vous montrer. J'espère que vous aimez lire. » Bien le bonsoir! La partie 2 de votre émission favorite, comment gâcher des vies pour du pognon, mais paraître gentil. Un show qui a un grand succès au pays des hypocrites bonimenteurs nommé YouTube. On commence avec un sujet phare. Thomas Cyrix est-il l'evil Mr. Mind ayant découpé en lamelles des saintes voix? Ma réponse est non. Vous allez me dire que vous croyez que le mec le moins connu du collectif goumait facilement tout le monde avec des tricks de sorcellerie? Non mais sérieux, les autres partaient, le collectif mourait. Vous pensez qu'il y avait un pouvoir absolu? Rassurez-vous, c'est normal, on va s'intéresser au pourquoi vous l'avez cru, car ouais, on vous a manipulé. Vous allez voir que nos gentils Vox savaient bien ce qu'ils se préparaient, et que c'était minutieux. À ce moment-là de la vidéo, nous sommes déjà à 26 minutes. Plusieurs études montrent que l'attention d'un adulte en bonne santé a une durée moyenne d'entre 20 et 40 minutes. Cela a d'ailleurs donné la technique du Pomodoro. Autant vous dire qu'avec votre vigilance diminuée et l'implication émotionnelle, ils vous tamponnent le cerveau avec des phrases choc comme ils veulent. Et c'est pas innocent, les youtubeurs connaissent le taux de rétention et savent en jouer. Les émotions influent fortement sur nos décisions et réactions, d'autant plus que quand les concentrations nous lâchent. Mais les Vox sont sympas, ils nous donnent le guide de la manipulation de Thomas qu'on va pouvoir étudier. Il faut noter un standard qu'on retrouve dans 3/4 des accusations foireuses. Thomas est un génie, mais il est idiot. Un coup, il faut que le mec soit l'ultime mastermind, mais en fait non, mais MDR, il se vante comme un idiot. On retrouve ce procédé narratif plus tard dans certaines accusations de certains Vox envers d'autres. Psycho est un idiot, mais un génie. Chaizel est illettré, mais contrôle le monde. Quand ça commence comme ça pue déjà. Parlons des procédés qu'employait Thomas. Numéro 1, il disait un truc, mais changeait d'avis 2 mois plus tard. C'est bon, c'est trop horrible, t'es un monstre, Thomas. Ici, l'idée est de démontrer, sans preuve, comme d'hab, que Thomas est instable. Il est instable, inapte à diriger et de mauvaise foi. Sauf que bon, le mec fait tellement ça qu'il organisait des shows lors de la convention et vous rendez pas compte de la galère. Deuxième procédé,
te manipule par le sentiment. Celui-ci serait difficilement prouvable, même dans l'hypothèse où ça serait vrai. Cependant, j'adore les exemples utilisés par les Vox. La répartition du PC d'Hermite. La réparation du PC d'Hermite, ok. Avoir accueilli Tai chez lui quand il avait des problèmes perso, ok. Vouloir créer un site pour les vidéos d'MJ, ok. Ouais, des réactions de potes normales avec un peu de connaissances en informatique. Si tu te sens reconnaissant ad vitam pour une réparation de PC ou pour un site web, c'est chaud, hein. J'ai une question qui me taraude pour un Vox. Le chantage au suicide est-il une manipulation émotionnelle? Je parlerai pas d'un autre truc concernant les femmes et autres Vox. Je laisse l'honneur à la personne ayant trouvé ça. La mise en scène misérabiliste de votre vidéo, c'est quoi aussi? C'est pas un peu de la manipulation émotionnelle? La manipulation émotionnelle est un procédé ayant pour but d'altérer le jugement d'autrui par l'appel à l'émotion. Vous faites ça les cocos, vous savez? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls youtubeurs à le faire. Troisième procédé, McGregor, la théorie du XY. T'apprends ça en mana. Alors mana c'est pas de la magie, c'est en management. Et on t'explique très bien que c'est daté, mais que même s'ils exagèrent, ils décrivent l'idée. Donc Thomas, le mec qui a fait une grande école, utilise une théorie de management non manipulatrice pour manipuler. J'aime l'insistance qu'ils font sur les mots profit, grandes écoles, commerce, dans la vidéo d'ailleurs. Cela donne une image de Monsieur Burns à Thomas Sirix, le grand méchant, qui sait tout, sur tout. Quatrième procédé, Thomas utilise les groupes pour avoir le pouvoir. Celui-ci est doublement intéressant. Il permet de dire Thomas est machiavélique, il permet aux autres de se dédouaner. C'est pas moi, mais l'autorité. Le pouvoir de l'autorité n'est pas à exclure, expérience de Milgram dans les années 60, mais pour ça, il faut que l'autorité soit respectée, et en force. Je sens le monarque absolu du droit divin chez Thomas ici. Autre élément. Nous savons que les Voxmakers étaient une sas au début, mais nous ne savons pas comment étaient les statuts. Bizarrement, ils ne sont pas dans les preuves, et donc ignorons le mode de décision. Manque de bol, j'ai les statuts juridiques des Voxmakers. Mode de décision démocratique du président avec les associés, donc la présence d'Hermite était requise. On peut estimer que celle de Tai aussi. Et ils avouent que Sirix les consultait en plus. Respectant la loi, t'as pas honte d'être légal, Sirix? Et si vous ne croyez pas sur la véracité des statuts, je peux le prouver, mais je veux pas de dox Thomas. En revanche, je peux vous dire qu'il n'a pas une écriture manuscrite très belle, désolé. Ça en valait la peine d'attendre toute la journée. Chazel dit « Wesh, la police vient de m'appeler pour un soi-disant plainte d'une certaine Michael Manfredi, PTDR, t'es qui ?» Manfredi. Michael a déposé plainte. Contre Prune, Cerise, Chazel, Morgan fait son ciné, moi. Prune a été appelé. Chazel vient d'être appelé. Le suivant, Morgan, qui va être appelé. Et du coup, la gendarmerie va m'appeler aussi. C'est ouf. Toi, tu déposes une plainte, tu déposes une lettre à la République, Cerise dépose une plainte, Prune dépose une plainte, Thomas Sirix se bat avec sa plainte, MJ dépose une plainte, la gendarmerie se bouge. C'est incroyable. C'est lui la victime. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Blague à part, il a bel et bien menti à la police dans le dépôt de plainte, du coup c'est confirmé. Attendez, je me ramène dans un comico avec un disque dur et que je leur parle de subordination de témoins et de tout le reste que je sais, mais genre tout PDTR. L'officier était d'une gentillesse absolue et portait sur la compréhension du dossier malgré une méconnaissance du milieu youtubien. Ce noble agent était même au courant pour l'annihilation de ma première chaîne, ça fait plaisir. Hâte de faire ma déposition. On en parle en live ce soir. Et donc Thomas Sirix a réagi le 1er mars, deuxième partie du trade d'une personne qui démontre les accusations délirantes de mes anciens associés. C'est vrai qu'avec le recul on se demande comment ils ont eu assez le culot pour dire autant d'énormités aussi faciles à démonter, mais dans le feu de l'action, c'était passé crème. C'était long, mais c'était très important. C'est un rattrapage qui est très nécessaire parce qu'il va y avoir énormément d'addenda suite à cette histoire. Un grand merci pour vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres vidéos.